Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Voilà, bienvenue, chers Gémeaux, dans votre tirage du 4e trimestre 2022. Donc, on a octobre, novembre, décembre, pareil, hein, en haut et en bas, bien sûr. La partie du haut, c'est toujours la sphère professionnelle. Et la partie du bas, c'est toujours la sphère sentimentale. Et donc, dans cette sphère sentimentale, j'y mets tout ce qui est relations amoureuses. Et puis, j'ai inclus le cercle familial et le cercle amical. Voilà. Donc, on commence pour vous, chers Gémeaux, sur la partie travail avec le mois d'octobre où il y a la Lune qui est dans son sens renversé. Et donc, il nous dit que, en fait, cette carte, par son côté mystérieux, alors je fais ce geste-là parce que je suis déjà dans la pensée suivante, dans le sens où elle domine pour moi votre jeu. C'est une ambiance faite de promesses, de clair-obscur, même au point de vue sentimental, qui peut être fait de désillusions ici, qui seraient déjouées par contre dans le sens positif, voilà, qui seraient déjouées grâce justement à votre intuition. Et comme si vous aviez, durant ce mois, une double vue et une prédisposition consciente ou inconsciente, en fait, qui vous permet de rester sur votre chemin, qui semble quand même assez instable, perturbé et perturbant, mais vous arrivez quand même à rester en équilibre, garder votre stabilité, votre objectif, vos objectifs, s'il y en a plusieurs, grâce à ce côté double vue, cette disposition. Alors, je regarde ce qu'il y a comme carte directe à proximité pour... Oui, il y a quelque chose où il y a une idée de promesse qui est faite, mais qui n'est pas tenue, en fait. Alors, il peut y avoir aussi, en lien avec cette promesse, une nouvelle inattendue.
parce que quand on passe sur le mois de novembre, on a le cavalier de coupe. Et alors, normalement, c'est une nouvelle agréable, mais comme les cartes sont assez proches et que l'entourage n'est pas totalement positif, pour moi, il peut y avoir confusion, intrigue. Je parle du domaine professionnel, hein, principalement pour l'instant, mais voilà, il pourrait y avoir quelques déconvenues. Alors, si on passe directement sur le cavalier de coupe, donc on a normalement une nouvelle agréable. Et en ce qui concerne les projets d'avenir, l'avenir, ça s'annonce de toute façon riche en événements, en occasion sans doute de progresser dans la direction que vous voulez, avec des propositions. Alors, soit c'est vous qui faites des propositions qui sont acceptées, soit on vous fait des propositions. Et ou sans être de vraies propositions, sont plutôt des ordres, si vous avez donc une hiérarchie. Et en fait, il s'avère que c'est positif. Ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande d'être regardé et considéré comme un défi. De toute façon, normalement, vous avez tout pour être en confiance puisque vous avez l'assurance de réussir normalement ce que vous avez entrepris. Sur le 3e mois, donc le mois de décembre, on a la carte de la dame d'épée. Alors, cette dame d'épée, elle amène des intrigues, elle amène des adversités à affronter, à surmonter. Pour d'autres, ça peut être une accumulation de déceptions qui vous amène à un temps, à une phase de frustration. En tout cas, c'est une situation professionnelle qui est quand même préoccupante et qui n'est pas à ignorer. C'est-à-dire que il ne faut pas balayer du revers de main en disant bon, on verra demain, ou ça fait rien, ou j'ai pas envie d'en tenir compte. Voilà. En fait, cette ambiance qui, pour moi, me semble être délétère, est faite de malchance, de choses qui vous échappent dans la réalisation pratique. Surtout, il ne faut pas l'ignorer en disant c'est rien, on verra demain, on verra le mois prochain. Non, il faut plutôt vous attarder sur justement ce qui ne fonctionne pas et en tout cas le noter pour y revenir plus tard, pour y apporter les modifications, les transformations, les améliorations que vous aurez à faire ensuite. Sur la vie sentimentale, pour octobre, on a le 6 de bâton. Alors, il n'y a pas tellement d'expression claire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de mouvement, d'action pour s'exprimer. Le quotidien prend une grande place, oui. Et en fait, justement, pour utiliser encore le mot place, ça laisse peu de place à l'exceptionnel, à l'exception amoureuse ou amicale, ou même familiale. Les choses s'écoulent sans qu'il n'y ait véritablement d'action qui émettent un mouvement dans une direction ou dans une autre. Mais ça ne vous dérange pas, c'est quand même un temps de quiétude au travers de cette vie ordinaire qui fait que vous vous sentez bien finalement. C'est comme si vous aviez une pause, un temps de
tranquillité, de sérénité. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais ce n'est pas quelque chose de violence, c'est-à-dire ni en allant en intensité, en haut ou vers le bas. À ce niveau du jeu, en tout cas, au niveau de la base, je ne peux pas dire autre chose que ça. En fait, votre vie s'écoule plus lentement parce qu'il faut prendre le temps d'élaborer des projets plus viables pour le long terme. Et donc, je pense, pardon, en fait que c'est pour ça que ça s'écoule aussi lentement, de manière aussi ordinaire. En même temps, on ne vous demande pas d'aller justement dans l'extraordinaire, de sortir de votre chemin pour prendre une orientation d'un seul coup, radicale, à droite ou à gauche, avec l'association de l'autre carte de la Lune. Non, pas du tout. On est dans la lenteur. Sur le mois d'après, le mois de novembre, on a le 9 de bâton qui est aussi à l'inverse, renversé, pardon. Donc, il faudra faire preuve d'une grande diplomatie dans les échanges, dans les relations en général, parce qu'il y a un risque de discorde, de désaccord, de malentendus, d'incompréhension, qui pourrait vous entraîner à vivre des moments assez tristes, en fait. Sur le mois d'après, on a la dame de bâton. Alors, cette dame de bâton, qui est très positive, donc là, ici, pour les personnes qui sont en couple, le couple se porte bien. Les sentiments sont nobles, sont partagés, sont faits de passion, de tendresse, qui s'expriment librement, de confiance en soi, de confiance en l'autre, de disponibilité, voilà, de cordialité, de générosité. En fait, j'ai envie de dire, vous allez adorer, normalement, tout en étant d'une fine et grande exigence, parce qu'il y a quand même de l'exigence. Quand je dis d'une fine exigence, ça veut dire qu'il y a aussi de l'imagination, de l'intuition, du ressenti qui est partagé. Et avec donc la proximité des autres cartes, notamment de l'autre carte qui est juste au-dessus, je dirais qu'on est toujours dans cette énergie de réceptivité, avec pour moi une idée de renoncement. L'idée de renoncement, c'est d'aller dans des mouvements plutôt brusques, mais il y a quand même le désir, le souhait d'avancer, de progresser, de faire des projets qui soient un petit peu d'avant-garde. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour apporter une information complémentaire. On a combien de cartes? 3 cartes, donc ça va, il n'y a pas trop. Donc, il y a une très grosse transformation qui se prépare avec la carte de la tour qui est renversée. Dans cette transformation, je pense que ce qu'on vient de dire ici, dans la lenteur du mouvement, des projets qui sont à l'état de réflexion finalement, il y a une évolution extrêmement positive ensuite, puisqu'il y a la carte du soleil qui est à l'endroit et qui nous parle d'affinité dans la relation, d'amour tout simplement, de partage, d'harmonie
Et ensuite, on a une autre carte qui est le 7 de denier et qui est tout à fait positive aussi puisqu'elle est à l'endroit déjà. Et en plus, elle parle donc d'alliance, de rapprochement dans les meilleures conditions matérielles, financières qui soient. Voilà, donc toutes ces possibilités sont là. Alors, on va mettre une autre carte sur le mois d'octobre du travail, le mois de décembre du travail, et puis octobre sentimental et novembre sentimental aussi. Alors ici, information complémentaire sur l'évolution de votre situation. Là, les cartes sont très positives. Pour l'instant, n'en mets pas d'autres. Ça dépendra de celle que je viens de déposer, en fait. Donc là, ici, on a le valet de bâton. Alors, en dessous, on a le roi d'épée. Ici, on a la force. Donc, ça va très bien avec. Ça montre vraiment qu'il y a qu'il faut s'accrocher déjà, mais qu'il y a des efforts qui sont faits dans votre vie professionnelle de votre part, que ces efforts normalement devraient être récompensés. Ici, on a le valet de denier sur le mois de novembre. Alors, je reviens sur la partie qui est ici. Alors, ce valet de bâton renversé, il m'ennuie parce qu'il vient confirmer l'idée de mauvaises nouvelles dont on a parlé précédemment, ou d'une annonce, ou d'un avertissement, enfin quelque chose qui vient troubler votre tranquillité au travail. Et donc, on voit l'évolution ici sur le mois de... On va rajouter quand même une carte parce que suivant celle-ci, c'est intéressant d'avoir le mois de novembre puisqu'on a mis déjà une carte sur le mois de décembre. Alors, quelle carte complémentaire pour le mois de novembre? Quelle information complémentaire pour le mois de novembre? Je vais couper en deux et prendre la première carte. Et donc là, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, comme il est à l'endroit, il est positif. Ça, c'est très, très bien. Et il nous indique que il y a une prise en main importante de votre part, de votre situation, qui nous amène à une situation, à une position, un statut, une façon de vous positionner dans votre comportement et donc évidemment dans votre travail d'une manière beaucoup plus directive, de manière beaucoup plus imposante en fait, plus imposante que évidemment le cavalier, parce que là déjà c'est un roi et puis la couleur de la carte, le bâton, fait que il y a davantage d'engagement, d'action en direction d'une amélioration que vous souhaitez. Ce qui en fait est ascensionnel, puisque ensuite on a l'arcane, c'est une arcane majeure déjà, et ensuite c'est la carte de la force. Ce qui fait qu'il y a vraiment un engagement. C'est comme si vous étiez en train de monter, de grimper un palier, voilà, au niveau énergétique, dans votre engagement,
dans votre implication professionnelle. Et c'est démontré de cette manière-là. Alors qu'au départ, au mois d'octobre, on voit que, en fait, vous êtes en difficulté. Ou alors que vous n'avez pas encore bien ciblé ce que vous voulez. C'est pas encore bien défini. Et au fur et à mesure du temps qui passe, en fait, ça se définit, ça se finalise. Et à la fin du trimestre, vous voyez davantage quelle direction prendre et comment faire. Sur l'aspect sentimental, on a donc le roi, ici c'est un roi aussi, le roi d'épée, donc le masculin, la même chose qu'ici, mais au masculin, et la carte est à l'endroit, ça veut dire que vous allez être très, je cherche le terme, très impliqué. Vous allez, en tout cas, pour vous-même, très bien maîtriser votre vie sentimentale, très bien la structurer, très bien la visualiser, très bien l'ordonner pour qu'elle prenne une forme qui pour vous est extrêmement importante et qui vous amène dans une direction que vous souhaitez forte, impactante, qui vous donne une place importante dans le couple, mais pas importante pour imposer des choses à quelqu'un, pour écraser l'autre, pas du tout. C'est simplement pour être un grand guide en étant très impliqué et trouver de la stabilité pour avoir un lien, une relation qui est structurée et posée sur du long terme. Ensuite, le mois d'après, en novembre, on a donc le valet de denier, où vous êtes aussi très impliqué. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pourquoi ça commence en étant un petit peu dans le balbutiement, mais c'est pareil, c'est pour faire preuve de diplomatie. Donc, ce dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai dit il faudra faire preuve de diplomatie dans les échanges, dans les relations en général, parce que il semble que, comme on l'a dit, s'il y a des désaccords, des malentendus, des imprévus, de l'incompréhension, c'est comme si vous étiez sous la forme d'un diplomate, un jeune diplomate, mais qui sait très bien de quoi il parle. C'est-à-dire que vous savez très bien ordonner les choses, tout en ayant de la simplicité. Sur prendre des décisions aussi. Et là, donc, on a déjà vu, je vais rajouter une carte quand même, sur la dame de bâton, qui est donc positive. Au début, je savais pas, mais bon, en fonction des cartes qu'il y a autour, maintenant, je vois que c'est bien qu'il y en ait une. Alors, je coupe en deux et je prends la première avec le 6 de coupe. Alors, votre attention, elle est attirée par les détails, par le fait de reposer sur ce que votre expérience passée, sur alors expérience passée individuelle ou expérience passée du couple que vous formez. Il se peut que justement
vous vouliez vraiment transformer votre lien existant, donc familial, amical, ou alors donc amoureux, et que tout ça, ça repose sur vos expériences personnelles et vos expériences de couple. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est plus une attente un petit peu anxieuse de trouver ou de rencontrer une personne qui corresponde exactement à ce que vous souhaitez. Mais en même temps, c'est un sujet d'anxiété. Donc, il y a un peu d'incertitude. Alors, on va voir avec un autre jeu. On va tirer les cartes d'une autre façon pour obtenir de nouvelles informations. Voilà. Donc, il y aura peut-être confirmation ou alors information complémentaire pour aller, et même qui va plus loin, pour aller dans une autre direction. Et donc, on va voir si la dominante de votre tirage est confirmée. Et puis, on va voir aussi donc la synthèse, l'issue, bien sûr, et un événement proche. Alors, une première carte, deuxième, 3 et 4. Alors, on nous dit que vous avez une décision à prendre avec prudence. Donc, comme on l'a vu dès le mois d'octobre, il va falloir faire preuve de prudence, d'attention, de maîtrise de vous-même, aussi sur un événement qui arrive bientôt, de vous faire confiance, que éventuellement vous pourriez avoir l'aide ou les conseils de quelqu'un, d'un proche ou d'une proche, mais le tout c'est quand même de vous faire confiance à vous-même et qu'il y a une possibilité pour les personnes qui sont célibataires de faire une rencontre. Alors soit c'est une rencontre sur un lieu qui vous est étranger, dans un lieu qui vous est étranger ou inhabituel, ou c'est au cours d'un voyage. En tout cas, il y a une nouvelle relation qui arrive, quel que soit le degré de cette relation. Hein. Voilà, très chers Gémeaux, pour votre tirage du 4e trimestre. J'ai encore du mal à le dire, mais c'est une réalité. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir, à très bientôt.